siempre manda el amor. No que no. Qui est-ce? C'est Marimar. Ton épouse? Oui, c'est elle. Son cheval a l'air de s'être emballé. Marimar, reviens! Elle va se tuer. Alors voici la fameuse Marimar. On va la rejoindre. J'ai pas l'impression qu'elle soit en danger. C'est une très bonne cavalière. Reviens, Marimar! Sergio! Arrête maintenant et rentre! Adieu, Sergio! Marimar, tu vas te tuer! Elle ne t'écoute pas. Elle continue son galop. Attends-moi une minute. Parfait. Oui, je vais l'attendre. Merci. C'était Nicandro. Renato lui a dit de m'appeler pour me dire que tout allait bien et qu'il va être en retard. Il a déposé une plainte? Oui, les investigations commencent aujourd'hui. Souhaitons qu'il trouve rapidement. Qui a bien pu voler ce cheval? Qui? Voici Marimar, Arturo. Bonjour. Enchanté. Vous montez très bien, bravo. C'est le cheval qui a été volé à l'hacienda. Et ça te fait rire? Tu devrais trembler. Ton père a porté plainte auprès de la police. C'est vrai? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu le voulais, Marimar? On m'aurait jamais donné un cheval. Tu l'aurais eu si tu l'avais demandé. Bon, laisse-moi te présenter. Voici mon ami Arturo, un joueur de foot. Ah, vous aussi? Tout à l'heure, Sergio a eu peur de vous perdre. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Il se fiche pas mal de tout ce que je fais. Ne dis pas ça. J'ai cru que t'allais te tuer. J'ai eu très peur. Et alors? Tout m'est égal. Et de moi, tu t'en fiches aussi? Non, pas toi. Je suis heureux que vous éprouviez un peu de compassion pour ce prétentieux. Non, vous ne devez pas dire ça. C'est pas gentil. Alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marimar me déteste. Et ça lui est égal que je puisse m'en aller. Oh non. Ça ne me fera rien. Pars quand tu veux, Sergio. Pars demain si tu en as envie. Avoir ce cheval, ça te ferait plaisir? Je veux te l'offrir. Je n'en veux pas. Tu pourrais pas me l'offrir. Et puis d'abord, je m'en fiche, je rentre. Si je l'ai volé, c'est parce que je ne voulais pas que l'autre, la Antonietta, aille se promener avec vous. C'est de la jalousie, ça. Allez, reviens ici, Marimar. Ce cheval est pour toi. Mais non, je n'en veux plus. Et puis, avec moi, il deviendra laid et maigre. Parce qu'il mangera mal. Le mieux est que tu le ramènes à l'hacienda. J'ai raison, non? Je te raccompagne chez tes grands-parents? Non, occupe-toi plutôt du cheval. Merci. Ne pars pas, Marimar. Sergio, ne te laisse pas apitoyer par une pauvre petite fille que tu ne considéreras jamais comme la femme de ta vie. Mais tu ne vois pas qu'elle est malheureuse? Elle finira par tout oublier, le temps l'aidera à guérir. Laisse-la retrouver les siens, c'est mieux ainsi. Renato n'est pas rentré. Il est en retard. T'inquiète pas comme ça. Certains disent que monter à cheval est un plaisir. Pas pour moi, en tout cas. Chacun a son plaisir. Pour certains, le football est très dur. Ça dépend. Tout s'est bien passé? Très bien, merci. Est-ce que mon père a été déposé une plainte? Oui, j'ai reçu un appel de Nicandro qui me le confirmait. Le cheval a été ramené. Il est à l'écurie. Et en grande forme. Mais comment? Explique-nous. Le voleur était Marimar. Tu es toujours amoureuse de lui? Oui. Mais il ne faut pas qu'il le sache, surtout. Non, je ne lui ai pas fait voir. Je me suis mordue très fort. Comme ça, je n'ai pas craqué devant lui. Il s'est conduit comment avec toi? Plutôt bien. Vous savez, Padré, il a dit qu'il devait être à moi, ce cheval, et qu'il voulait me le donner. Non, Marimar. Tes grands-parents ont assez de problèmes pour l'instant. J'ai pas accepté le cheval, Padré, parce que avec moi, il n'aurait pas à manger. Mais il m'a dit qu'il pensait partir d'ici. Il va me quitter, Padré. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends pas pourquoi il veut partir d'ici et me laisser. Il a peut-être... Fille a pu oser. Elle n'est pas responsable, elle est jeune. C'est une bonne cavalière. Jamais je n'aurais pensé que cette fille soit une voleuse. N'exagérons pas, quand même. Je lui avais prêté ce cheval pour qu'elle apprenne à monter, c'est tout. Et dans sa naïveté, elle a cru qu'il était à elle. Ta plaidoirie ne résout pas le problème. En fait, elle a pris ce cheval pour que toi, tu ne puisses pas le monter. Alors là, il ne manquait plus que ça.
Ce n'est pas très important, Angelica. Tu trouves, toi? Elle a volé un cheval et après, qu'est-ce que ce sera? Rien, il n'y a pas de raison. Qui me le garantit? Personne. C'est une experte en la matière, la preuve est évidente. Elle a dupé la surveillance des chiens pourtant vigilants parce que c'est une voleuse. Les chiens sont inutiles. Tu diras à papa de se débarrasser d'eux. Non, j'ai plutôt envie d'en avoir d'autres ici. Dieu sait de quoi cette fille est capable. Ça tombe bien que tu sois là, Renato. J'ai une nouvelle très importante. Sur quoi? Sur le vol du cheval. C'est cette petite peste, l'épouse de ton cher fils, c'est elle qui l'a volé. Écoute, Sujet du cheval que je montais quand je l'ai vu avec Arthur. je ne comprends rien à tout ça. Bien, ce cheval n'était pas à moi. Mais j'imagine que les Santibáñez te l'ont prêté. Non, Padre, non. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la nuit, je me suis glissée dans l'hacienda des Santibáñez. Et puis là, je l'ai volé. Elle était persuadée qu'elle en était la propriétaire. Elle apprenait à monter avec lui. Le jour, oui. Et puis c'était un prêt. Mais elle est revenue à la nuit et elle a commis un vol inqualifiable. Tu exagères un peu. Je n'exagère pas. De toute façon, j'ai déposé plainte. Et maintenant, nous connaissons la coupable. La police va aller la chercher chez elle et la prison sera la conséquence de son délit. Ils ne savent pas que c'est elle. Eh bien, ils vont le savoir. Non, papa. Ils n'ont pas à le savoir. Tu ne vas pas la dénoncer. Et en plus, tu vas retirer ta plainte car je ne peux pas accepter ça. De quel droit accuses-tu ma propre épouse? Marimar, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est répréhensible par la loi. Oh, mon père, vous croyez qu'ils vont m'envoyer en prison? Espérons que non. En attendant, tu vas demander pardon à Dieu pour ton acte. Mais est-ce que je dois faire pénitence? Bien sûr. Bon, d'accord. Prie le bon Dieu en récitant 20 Ave Maria et 20 Notre Père. Autant? Surtout ne triche pas. Il n'y a pas de salut sans mérite. J'ai bien ma petite idée. Je vais réciter 2 Ave Maria et je ferai 2 Notre Père. Juste pour que le bon Dieu m'aide à ne pas aller dans un cachot pour ce que j'ai fait. Vous êtes d'accord? Ça ira comme ça. Papa, Marimar a rendu le cheval et elle ne demande rien du tout. Tu veux que je retourne au commissariat, si j'ai bien compris? Et puis que je retire la plainte aussi. Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Marimar est impulsive et ignorante. Elle ne sait pas où est le bien et où est le mal. Je ne lui cherche pas d'excuses, mais je crois sincèrement qu'elle n'a pas cru mal faire en volant la jument. En tout cas, c'est à cause d'elle que toute la famille est retournée. Depuis qu'il a eu la brillante idée d'épouser cette petite peste, on a plein de problèmes. Et j'en ai assez d'avoir des problèmes, moi. J'en suis désolé, papa. Je comprends votre animosité à son égard. Marimar vous a causé d'énormes tracas, mais je ne connais pas la solution. Seulement, je me sens coupable. Aussi, je vous le dis officiellement, je dois la dédommager. Puisque je n'ai plus d'argent, mais j'ai des terres, je vais lui en donner. Je ne voulais pas que cette fille prétentieuse se promène avec mon mari. Et elle n'y est pas allée. Maintenant, tu n'es qu'une voleuse. C'est faux. Car Sergio a dit qu'il aimerait m'offrir le cheval si j'en avais envie. Pourquoi t'as pas accepté? Ben, que je l'accepte pour qu'il meure de faim. Les chevaux doivent très bien manger pour être forts, costauds et beaux aussi. C'est vrai, t'as pas tort. Oui. Ils vont faire une de ces histoires, tu peux me croire, ils vont en parler à l'hacienda. Pourquoi est-ce qu'il ferait un scandale? Je l'ai pas volé, je l'ai bien ramené. Tu ne dois pas faire ces choses-là, Marimar. Moi, je crois que si. Je suis amoureuse de Sergio.
Tu devrais partir le plus vite possible. Je l'aurais fait il y a longtemps s'il n'y avait pas Marimar. Cette histoire n'a aucun sens. Et c'est pas tout. Tu sais bien que j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas en restant ici que tu peux espérer en gagner. Ton père ne te donnera rien. Alors accepte la proposition du club de football. Profite de cette chance. Peut-être que t'as raison. Très bien. J'ai pas d'autre moyen. Je pars à Mexico avec toi. Tu sais, Sergio, il a demandé à Angelica de se débarrasser des chiens pour qu'ils t'attaquent pas. Que ce soit les chiens ou bien d'autres animaux, j'ai pas peur. Ils sont pas comme les autres. Ces chiens sont dressés pour attaquer. Je sais que si je leur parle gentiment, ils vont remuer la queue. S'ils s'en séparent, je serai content. J'ai peur pour toi, parce que je t'aime, Marimar. Je suis sincère. Je ne te laisserai jamais. Pourquoi tu me dis tout ça, Chewie? Pourquoi? Parce que Sergio part. Il va t'abandonner. Il te laisse à San Martín de la Costa. Tu ne me crois pas? Il me l'avait dit, mais... Non, je ne le crois pas. C'est vrai. Je vois pas pourquoi il mentirait. On est toujours mariés. On s'est mariés tous les deux pour de vrai. Et ça recommence. Il revient encore, ce corneau. Voici tous les documents que je peux vous donner sur ma fille, Seigneur Robles. Ça fait des années que je n'ai pas de nouvelles d'elle ni de ses grands-parents. D'ailleurs, j'ignore s'ils habitent toujours là ou s'ils sont partis. On verra. J'essaierai d'avoir des nouvelles le plus vite possible, Seigneur Aldama. Prenez votre temps à retrouver-la, c'est le plus important de tout. Je ferai de mon mieux. Je vous raccompagne. Oh non, je ne ressentirai rien. Pars quand tu veux, Sergio. Pars demain si tu en as envie. Veuillez m'excuser, Seigneur Sergio. Votre père voudrait vous parler. Actuellement, il est encore dans son bureau. Je suis là, pas. Ferme la porte, s'il te plaît. Sergio, combien de temps supporterons-nous cette situation? Regarde sa capuche, la petite est de retour. Oh, la traîtresse. Je suis sûr que l'autre l'a laissé tomber et elle revient vers moi. Et elle peut toujours courir, tiens. Mamie, je suis si triste. J'ai le cœur tellement gros.
rancho grande, allá donde vivía. Y había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Oh non, grand-père. Ne me chante pas ça maintenant. En ce moment, je me sens déjà si triste. Chante-moi plutôt un refrain d'amour. Chante-le-moi. Je serais tellement heureuse. Écoute ça. Llévame contigo. A donde tú vayas. Qué lindo. A donde tú vayas. Siempre junto a ti. Llévame contigo. Quand pars-tu? Ça dépend de toi. Et qu'est-ce que je dois faire? Venir avec moi chez le notaire et qu'on détermine le terrain que je vais donner à Marimar. Ça sera tout. Et la maison que tu devais faire bâtir? J'enverrai l'argent plus tard pour qu'on la lui construise. Est-ce que tu es d'accord? Oui, j'accepte. Ne dissimule surtout pas ta joie à l'idée de me voir partir. C'est pour le bien de tous. Seulement pour ça. J'ai une bonne nouvelle, Angelica. Tu vas dénoncer la petite peste? C'est impossible. Et on n'en parle plus, d'accord? Je suppose qu'on garde mes chiens dans ce cas-là. J'ai ordonné qu'on les emmène. C'est clair. Sergio a plus d'importance que moi. Sergio va te libérer de sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sergio m'a dit qu'il va accepter la proposition de son ami Arturo. Il va bientôt partir à Mexico. Où est Marimar? Là-bas, derrière. Ramène-le à l'hacienda, il faut que je lui parle. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici, hein? Je viens de parler. Eh bien, moi, j'ai rien à te dire. Reste ici. C'est important, écoute-moi. Ça nous concerne. D'accord. Alors, vas-y. Marimar, si je te demande quelque chose, est-ce que tu le feras? Ça dépend ce que c'est. Ça n'est pas difficile. Je t'écoute. Dis-le-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te tenir à l'écart de l'hacienda pendant un certain temps. Pour que tu puisses flirter tranquillement avec cette prétentieuse, la belle et agréable Antonietta. Non, tu te trompes, je t'assure. Elle ne m'intéresse absolument pas. Alors pourquoi? Pour te protéger, Marimar. Angelica a fait venir 2 chiens méchants pour qu'ils t'attaquent si tu rentres à l'hacienda. Je suis pourtant venue, j'ai pris un cheval et je suis partie de là-bas tranquillement. Je n'ai pas de problème avec les chiens, ils m'aiment beaucoup. Elle est capable du pire, rien que pour t'atteindre. Je la connais bien, elle veut te nuire et elle est tenace. Je te demande de ne pas y aller pour qu'on évite une tragédie. Entendu? Oui. Je resterai ici. Viens, assieds-toi. Elle ne reviendra pas. Et Sergio non plus. On voit bien qu'il veut se débarrasser d'elle. Et maintenant, qu'il fasse vite. Mais pourquoi ces insinuations, Perfecta? J'ai peur de la vérité, Señora. Je remarque que la petite peste a grossi. Et que ses hanches sont beaucoup plus arrondies. Précisez votre pensée, Perfecta. À mon avis, je pense qu'elle est enceinte. Je me sens si heureuse avec toi, Sergio. C'est bon quand tu es là. Regarde, pose ta main sur mon cœur. Il s'accélère. Tu le sens? Marimar, il faut que je parte sans pouvoir tenir ma promesse de te construire une maison. Je n'ai pas d'argent. Tu pars? C'est vrai? Oui, je n'ai pas le choix. J'ai réfléchi et tout est prévu. Dans 1 semaine au plus tard, je partirai à Mexico et je ne peux pas t'emmener avec moi. Et pourquoi tu veux t'en aller? Je vais travailler et gagner de l'argent.
Et ici, tu ne peux pas en gagner? Non, ici, non. Je suis dans une équipe de football et j'ai un bon salaire qui me permettra de t'envoyer de l'argent. Et tu feras construire notre maison. Je te donnerai le terrain avant de partir. Et quand la maison sera terminée, est-ce que tu viendras y habiter avec moi et mes grands-parents? Eh bien, c'est que je dois travailler à Mexico, mais je viendrai le plus souvent possible. Assez souvent. Disons dès que je pourrai. Je sais très bien que tu ne reviendras pas souvent. Si, je reviendrai, crois-moi. Tu mens. Tu ne reviendras jamais. Et je ne veux pas d'une maison si tu ne dois pas y venir. Je préfère encore habiter chez mes grands-parents dans la cabane. Oh, Solavina fait avec moi ce que le bellâtre fait à Marimar. Mais avec moi, ça ne marche pas. Marimar, est-ce que tu peux être un peu moins têtu? Je voudrais que tu m'obéisses. Je ne te demande rien. Je veux seulement que tu restes ici pour qu'on puisse vivre tous les deux. Allez, sèche tes larmes, Marimar. Je sais que tu reviendras jamais. C'est mon cœur qui me le dit. Je te jure que tu... Que je reviendrai, Marimar. Non! Ne me construis plus de maison. Ne me donne rien. Je ne veux rien, ni terre, ni maison. Je ne veux rien de toi. Tu m'abandonnes. Marimar! Mon père! Marina, Voyons, ma petite, qu'est-ce qui se passe? Il part. Il me l'a dit. Il s'en va à Mexico. Il va travailler. Il dit qu'il va revenir, mais je sais bien que c'est pas vrai. Je le sais. D'où viens-tu? J'ai parlé à Marimar. Tu lui as annoncé ton départ? Oui, je lui ai dit. T'imagines pas le drame qu'elle a fait. Elle ne veut pas que je parte. Et je ne veux pas la voir souffrir autant. Ce qui signifie que tu ne pars plus à Mexico. Non, je n'ai pas changé d'avis. Je pense partir demain matin. Demain, c'est un peu trop tôt pour moi. Je dois régler l'histoire du terrain pour Marimar. Je te rejoindrai plus tard. Pars devant et dis au président que j'accepte sa proposition et que je vais venir. Je ne te raconte pas d'histoire. Je t'assure, c'est bien vrai.
Il faut que je te parle. Eh bien, j'écoute. Corazon, je sais que tu aimes Marimar et je t'en suis reconnaissant. C'est pour ça que je voudrais te demander si... Est-ce que tu pourrais t'occuper d'elle quand je vais m'en aller et la soutenir? Tu vas partir? Oui, Corazon. J'espère qu'elle pourra me pardonner le mal que je vais lui faire. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point elle peut t'aimer? Je le sais, Corazon, mais je ne peux pas l'emmener avec moi et je ne peux pas rester. Je crois que je comprends tout, oui. C'est bien dommage que la jeune Marimar n'appartienne pas à ta classe. Oui, c'est bien dommage. Elle le sait que tu pars. Je lui ai déjà dit. Pauvre chérie. Moi aussi, ça me rend triste. Bon, je ferai tout ce que je peux pour lui venir en aide. Ses grands-parents sont plutôt jeunes. Je sais. Elle n'a pratiquement personne qui la protège. Et le malheur, c'est que tu la laisses. Elle devrait se remarier, peut-être? Non. Tu connais les gens qui vivent ici. Quand une jeune fille fait ses premières noces, c'est une bénédiction. Mais si une seconde union doit être prononcée, alors ils n'apprécient pas ça du tout. Ça ne sera pas nécessaire qu'elle le fasse. Je pense lui envoyer de l'argent. Elle aura des terres, une maison. Elle va être bien. Elle sera peut-être heureuse. Oh non, ne crois pas ça. Marimar t'aime passionnément. Et quand tu vas partir, sa vie n'aura plus aucun sens pour elle. Et elle va se laisser mourir. Si Sergio envoyait quelque chose, je vous demande de le refuser. Pourquoi? Il doit nous envoyer un petit paquet? Je n'en sais rien, mais c'est juste au cas où. D'ailleurs, on n'a pas besoin de ce qui vient de lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous, ma chérie? C'est qu'il a décidé de partir et qu'il ne m'emmène pas, Mamie Cruz. Je vais le perdre. Oh, Marimar, nous sommes compagnons de douleur, trahis tous les deux par l'amour. Il veut partir pour aller où, ma chérie? Il dit qu'il va aller jouer au football à Mexico. Et que pour ça, on va le payer. Il veut toujours me construire une maison et puis me donner aussi des terres. Mais je ne veux plus rien qui vienne de ce garçon. N'oublie pas que c'est ton mari qui te le donne. Pense à ton avenir et ne fais pas comme ta mère. Elle voulait rien accepter de ton papa. Oui. Eh bien, je suis fière de ce qu'elle a fait. Et je ferai comme elle. Seigneur. C'est comme une malédiction. Tu penses que je peux accepter ses cadeaux s'il m'aime pas? C'est comme s'il me faisait l'aumône, Papi Poncho. Tu dis les mêmes mots que disait ta mère. Les mêmes mots. Pourquoi le malheur nous touche toutes les deux, Mamie Cruz? Parce que vous êtes orgueilleuse. Vous savez quoi? Avant, j'avais envie de rencontrer mon père. Mais maintenant, non. Et pourquoi donc, ma fille? Parce que je pense que mon père doit être comme Sergio. Maintenant, je vais savoir ce que c'est que d'avoir mal. J'imagine ce que ma mère a pu endurer pour lui. Je le ressens si fort. Tu ne sais pas grand-chose. Non, mais c'est mieux comme ça. Eh bien, je ne veux rien savoir d'eux. Je ne veux rien savoir d'eux. Je les connais si peu. J'aurais tellement aimé que ton séjour chez nous soit beaucoup plus agréable que ça, Arturo. Et ça a été parfait, Angelica. Je ne formule aucune plainte. Merci. La prochaine fois, tu seras reçu comme tu le mérites. Tu auras 1000 fois l'occasion de le réinviter. J'ai pas entendu Arturo dire adieu, mais seulement au revoir. Exactement. Transmettez toutes mes amitiés à Don Renato. Il aurait aimé être là pour te dire au revoir, mais il devait aller revoir la personne qui lui avait vendu les chiens. Allez, viens, Arturo. Nicandro a chargé toutes les valises dans le coffre. Bon voyage, Arturo. La prochaine fois qu'on te verra, tu seras peut-être marié. J'en doute, Antonietta. J'en doute fort. Je te rejoins bientôt. Je l'espère bien. Je te le promets. Je t'ai donné ma parole, c'est sérieux. Dans quelques jours, je serai à Mexico. Eh bien, je t'attends. À très bientôt et merci. Bon voyage, Arturo. Bon voyage.
est-ce que tu as encore parlé des chiens? C'était volontaire de ma part. Ouais, je m'en doute. Tu sais vraiment pas te contrôler. C'est que la seule vue de Sergio me met dans des états. Si je ne portais pas autant d'amour à Renato, j'aurais tenté le tout pour le tout. Parce que je te jure que j'ai déjà préparé une torche, que j'utiliserai pour mettre le feu au taudis de la petite peste. Je le ferai dès que Sergio sera parti. Je vais tout faire flamber. Comme ça, cette usurpatrice et ses grands-parents disparaîtront à jamais de nos vies. Chewie! 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 Viens! Qu'est-ce que tu fais ici, Marimar? Rien, je passais par là et je t'ai aperçu derrière. Il fallait absolument que je te parle. Alors, je t'ai appelé pour... Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut pas que tu viennes à l'hacienda. Je voulais que tu me parles de Sergio. Et tu veux que je te parle de quoi? Tu ne l'as pas vu? Non. Tu sais, Chewie, je me suis fâchée avec lui. Et pour toujours. C'est vrai ça, Marimar? Oui, j'ai plus rien à voir avec lui. Et pourquoi tu poses toutes ces questions? Juste pour savoir. Tu sais où il se trouve, Chewie? Non, il vaut mieux que tu partes. Parce que si Nicandro m'aperçoit avec toi ici, il me fera pas de cadeau. Et j'ai besoin de travailler pour mettre de l'argent de côté, en espérant avoir une épouse un jour. Tu ne m'avais pas dit que tu avais une fiancée? Je n'en ai pas encore, mais j'espère que je vais la trouver bientôt. Oh non, je crois que celle qui t'aimera n'est pas encore née, n'est-ce pas, Chewie? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de beaux vêtements, ni de belles chaussures? Parce que je ne suis pas de la ville? Je serais pourtant un bien meilleur mari que certains qui laissent toute seule leur épouse! Est-ce que... Tu parles pour moi, c'est ça? C'est un ordre, Nicandro. Elle ne doit s'approcher de la maison sous aucun prétexte. Il faut qu'on puisse lui faire peur, d'une manière ou d'une autre, puisqu'on n'a plus de chien. Quand Sergio sera parti, elle ne reviendra plus. On ne veut plus d'elle ici, à partir de maintenant, c'est clair? Très bien. Et il se pourrait peut-être que... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une idée. Seulement, j'ai peur que Sergio ne soit pas d'accord. Tu n'as qu'à trouver quelque chose pour qu'elle ne mette plus les pieds à l'hacienda? C'est tout ce que ma sœur et moi te demandons, Nicandro. Et on n'oublie pas ceux qui sont avec nous. Oui, j'ai une grande idée. Vraiment une très belle idée. Je sais que tu as dit ça pour moi. Mais il faut que tu comprennes. Ce que je ressens pour Sergio est sincère. S'il n'avait pas de maison, ni rien à se mettre, ça serait pareil pour moi. Je l'adorais autant. Il faut que tu arrêtes de le suivre, Marimar. Garde un peu de fierté. Arrête de courir derrière lui. C'est difficile. Et je n'y arrive pas, Chewie. Je ne peux pas vivre sans le voir. J'ai besoin d'apercevoir sa silhouette. Quand il sera parti, tu vas mourir. Oui. Je me laisserai mourir, Chewie. Comme l'a fait ma mère. Je voudrais mourir comme elle. Je suis allé ramener les chiens chez l'éleveur en m'excusant de ne pas pouvoir les garder. J'ai raté le départ d'Arturo. Il te transmet ses amitiés. Papa, qu'en penses-tu que nous pourrons voir le notaire pour la donation du terrain en faveur de Marimar? Bah, quand tu veux, Sergio. Eh bien, cet après-midi. Oh, je l'ai pas vu, c'est Capus. Je voudrais ne pas désobéir au Padre Porres. Et j'ai envie de voir Sergio. Je vais aller sans me faire voir à l'hacienda. Et peut-être que je l'apercevrai. Si tu es libre maintenant, on pourrait demander au notaire de préparer les papiers pour faire la donation. Merci, papa. Quand pars-tu à Mexico? Juste après la donation. Quelle partie de terrain tu veux lui donner? Je dois réfléchir avant de prendre ma décision. Pourquoi ne l'emmènes-tu pas avec toi? Non, papa. C'est impossible. Je vais dans ma chambre. Je reviens dans 1 minute et on va chez le notaire. Renato est parti en ville avec son fils. C'est pour régulariser cette histoire de donation de terrain. Sergio aura ce qu'il voulait et la paysanne aura ses terres. Ton mari ne pouvait pas faire autrement. C'est la meilleure solution au problème. Je crois même que c'est la seule. Peut-être bien. Angelica, j'ai parlé à Nicandro. Je l'ai chargé d'écarter la paysanne des abords de l'hacienda. Il m'a dit qu'il avait une idée précise pour l'évincer. Bah, mais qu'est-ce que fera Nicandro? Lui faire peur.
Cette fille n'a peur de rien. Ah, je crois que tu as tort. Je vais te prouver tout le contraire. Qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi j'ai mal au cœur comme ça, j'ai des nausées. Je me sens pas bien. Mais où est-ce qu'il a pu passer? Peut-être qu'il est près du perron, comme d'habitude. Revancha me enamoró y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Tú lo quise yo. Sí, señor. Revancha me enamoró y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre